Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des protections spirituelles traditionnelles. Je parle ici des protections que vous allez souvent voir dans les villages africains. Parce que quand on parle de pouvoir en Afrique, c'est généralement dans des villages. Je ne veux pas parler des pouvoirs importés, avec des histoires de loges là, parce que ces loges là, c'est en ville, c'est pas dans les villages. Alors, en ce qui concerne les protections traditionnelles que vous allez retrouver chez les Africains, il y en a aussi que vous allez retrouver aussi en Asie ailleurs, comme par exemple les protections avec les bagues, les protections avec les bracelets, avec les colliers, et voilà. Mais en Afrique, généralement, les protections, c'est sous forme de vaccin. C'est-à-dire, nous avons 3 formes de protection généralement en Afrique, sous forme de vaccin, c'est-à-dire que on va concocter certaines reliques. Parfois, ça peut être des ossements d'animaux. Il y a quelque chose qu'on appelle les caca de tonnerre, par exemple. Voilà, c'est un peu comme de la boue. Vous aurez les dents de certains félins, les ongles de certains félins, les poils de certains animaux, parfois les reliques aussi de certains humains. Tout ça qui sera mélangé et brûlé. Et ensuite, on va vous inciser cela. On va prendre une lame de rasoir, on va vous blesser et mettre cela dans votre corps sur certaines parties voilà, précises. Ça, c'est la première forme de protection que nous avons. La deuxième forme, c'est avec les gris-gris. C'est-à-dire qu'on va prendre certains éléments, tête de chevaux-souris, reliques de certains animaux. On va concocter et on va mettre dans un objet en cuir. Vous allez retrouver ça dans les zones nordistes, par exemple, même au Sénégal, au Mali. Voilà, donc on va prendre tout ça, au Bénin aussi. On va prendre ces différents éléments-là, on va les attacher dans un objet en cuir et on pourra vous demander d'attacher ça toujours sur votre pied ou sur votre épaule ou sur les reins. À l'époque, on appelait ça ceinture de sécurité. Donc voilà, vous attachez ça sur vos reins. Il y en a des marchés où ça se vend toujours de nos jours, que ce soit au Nigeria, au nord Cameroun, et dans d'autres endroits. Il y a des marchés où ça se vend toujours. C'est-à-dire que voilà, vous aurez des protections, par exemple, en cas d'accident, vous disparaissez. Vous aurez des protections contre armes à feu, contre couteau. Vous aurez des protections contre empoisonnement. Et là, c'est en gris. Ce n'est même pas, on n'a pas blessé le corps pour mettre, parce que vous avez ça. Déjà, on blesse le corps pour mettre, mais ça ne dure pas comme ce qui est physique en espèce, dans un objet de cuir. Et le troisième type de protection, c'est quoi? On vous donne carrément un esprit. Là, c'est à vie. Parce que ce qu'on va mettre sur le sang, on vous dit c'est à vie, mais c'est souvent après 7 ans, 9 ans, il faut renouveler. Et ça va dépendre de comment vous viviez. Si vous buvez trop d'alcool, si vous aviez différents partenaires sexuels, si vous n'allez pas respecter les conditions, là, ça ne dure pas trop. Ça peut rester peut-être 6 mois ou 1 an même seulement. Après, il faut renouveler. Parce qu'il est saisi sur votre corps. Ce qui est en gris-gris, il y a aussi des conditions. Il y a des aliments que vous ne devez plus manger. Et si votre partenaire, une femme par exemple qui saigne, vous traverse, ça détruit ça. Si ce gris touche le sol, c'est détruit. Il y a certaines conditions également avec. Et pour finir, comme je disais tantôt, le troisième cas, c'est les totems. C'est-à-dire qu'on vous donne un esprit. Cet esprit-là, ça va faire jouer un rôle protecteur dans votre vie. Il va vous montrer les dangers à venir. Il va vous aider à agir dans vos entreprises, dans ce qui vous concerne, et vous aidera aussi à agir sur vos proches. Et vous aidera à résoudre la plupart de vos problèmes au niveau mystique. Les gens optent généralement pour les serpents. Parce que le serpent, il s'adapte à presque tout le monde et c'est l'un des totems les plus faciles à gérer, le totem du serpent. Mais le problème avec le totem du serpent, c'est que dans la plupart des cas qu'on a, vu où les gens avaient perdu le contrôle, justement, c'était les cas de totem de serpent. Parce que c'est un totem qui demande beaucoup de maturité, beaucoup de préparation. C'est vrai qu'il est facile à donner, mais si vous avez pris ce type de totem et vous n'avez pas donc la maîtrise
avec d'autres, comme on l'appelle pas de totem. Vous avez pris un totem sans avoir la maîtrise, sans être préparé à le gérer. Vous devenez plutôt l'esclave de ce totem-là. Et il va vous servir, il va plutôt vous détruire que de vous aider en fait à avoir une vie heureuse. Quand vous verrez souvent dans nos villages ou dans nos villes, on a eu des familles où une femme est enceinte, elle perd l'enfant, après chaque année elle perd un enfant, ou chaque 4-5 ans net, elle perd un enfant. L'homme est obligé d'avoir 3 ou 4 femmes pour masquer ça, parce que chaque année, l'une de ces femmes doit perdre l'enfant et tout ça, justement parce que il faut nourrir ce totem-là. Il va vous dire, oui, bon, il a pris le totem pour protéger la famille, mais qu'est-ce que ça prend en retour? Ça prend beaucoup plus. Il y avait d'autres moyens qu'il pouvait utiliser pour protéger sa famille et contrôler même sa famille. Il y a plusieurs totems, mais les cas les plus connus, c'est les cas où les gens auront les totems des serpents, qui va les aider au niveau de la protection, qui va les aider à faire fructifier les entreprises. Et d'autres gens vont les conserver dans les toilettes, comme vous entendez souvent, c'est vrai. Ça permettra d'aspirer les chances des gens qui vont utiliser ces toilettes-là. Mais il faut noter que ce totem aussi, non seulement il pourra être nocif pour celui qui l'a commandé, mais il pourra être nocif également pour les membres de la famille de celui qui utilise ce totem. Alors, il faut noter que il y a certaines de ces protections, voilà, notamment ceux de gris-gris et ceux des incisions, vont créer des blocages dans la vie de celui de la personne qui a reçu ces protections-là. Vous avez l'une des protections, parmi toutes ces protections, autant pour moi, celle qui va être très très nocive. Il est clair déjà que celui du totem est nocif, est très nocif, voilà, autant pour moi. Mais encore pire, c'est celui des gris-gris. Parce que celui des gris-gris, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a mis dedans. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a été mis dedans. Parce que c'est juste au marché, dont il vend. Celui qui a fait son truc, son gris-gris, que les accidents et tout, bah, il vend. Vous achetez, vous testez, c'est bon, vous lui donnez son argent, il est parti. Vous ne savez pas ce qu'il a mis dedans, il s'en fout. Voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on va noter sur les gris-gris, les blindages. Voilà, les protections en blindage, c'est que une fois que vous avez inséré certains produits dans votre corps, et ces produits de blindage-là, parfois aussi on les mange. Hein. On peut pas le mettre des pistaches, on met ça et vous mangez. Ou d'autres mets, d'autres nourritures, on met dans la nourriture, vous mangez. Une protection comme ça. Vous avalez. Ce qui est également dans cela, c'est que vous avez avalé, vous avez pris des énergies, des esprits. Ces esprits-là viennent avec un taux vibratoire. Vous aurez le sang amer, comme les gens disent souvent que le sang amer, que le sorcier ne peut rien les faire. C'est une protection, vous allez être fermé dans les boîtes. Mais le sorcier ne pourra pas vous voir pour vous nuire. C'est possible. Mais également, vous êtes bloqué au rayonnement. Donc, vous ne pouvez pas briller. Parce que vous verrez parfois des gens dans les villages. Les sorciers ont même peur d'eux. Ils sont très forts, entre guillemets. Ils sont trop protégés, ils sont très durs. Ouais, c'est bien beau. Mais au niveau financier, au niveau de développement, ils sont derrière. Ils n'ont rien. Ils sont misérables. Et c'est ceux-là qui vont se retrouver maintenant en train de faire la sorcellerie pour avoir de quoi manger. Ils vont se retrouver en train de vendre des secrets, faire des trucs comme l'inquisi et tout ça pour avoir de l'argent. Or, il faut comprendre que tous ces 3 formes de protection ne sont pas vraiment ce qu'il vous faut. Par exemple, vous avez le livre libre. On vous donne des techniques, on parle des écorces, des plantes, des techniques naturelles que vous pouvez utiliser pour vous protéger l'environnement. Vous pouvez travailler vous-même sur votre propre bracelet que d'aller donner à un mystique de travail. Vous ne savez pas ce qu'on met dans ça. Quand vous commandez des outils de protection dans une maison mystique, c'est pareil. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça prend en retour.
Vous allez entrer en contact avec une loge, demander, ou une maison mystique en Inde et tout ça, demander des bagues, des bracelets, des talismans de protection. Ça va vous protéger contre certaines choses, mais vous allez perdre aussi quelque chose. Parce que dans tous les cas, le fait d'avoir certaines difficultés, le but de ça, c'est vous faire grandir. Si vous avez certaines attaques qui viennent dans votre vie, ça veut dire que vous devez apprendre à vous connaître mieux et apprendre à utiliser ce que vous avez naturellement. C'est pourquoi la logique de notre école, c'est quoi? Apprendre au jeune initié à faire les choses de lui-même, que ce soit les objets de protection, que ce soit des rituels de protection. Le plus important, c'est quoi? Quand vous avez pris conscience de qui vous êtes, comment fonctionnent vos énergies, vous n'êtes plus obligé d'avoir des bagues et tous ces objets-là. Mais si vous voulez en avoir, vous allez les travailler vous-même. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Voilà, c'était une petite réflexion que je voulais faire avec vous en ce qui concerne les protections spirituelles. Au TEP et à très bientôt.